En France, il a été le premier à oser s'attaquer à Google. En 2010, Bruno Guillard porte plainte contre le géant du net. 4 ans plus tôt, il a créé e-Justice, un moteur de recherche spécialisé dans le juridique. Pour se faire connaître du grand public, il s'est fait référencer sur Google, jusqu'à cette nuit d'octobre 2007. Google a supprimé l'ensemble de nos pages de résultats dans Google. Par exemple, si vous tapiez problème de mur mitoyen, là, vous étiez incapable de trouver notre service. Et d'ailleurs, nos clients nous appelaient en nous disant « Vous avez fermé vos portes. Vous avez cessé votre activité. » Donc vous avez perdu beaucoup à ce moment-là ? 90% de notre trafic a décliné au moment où il y a eu ce changement de stratégie. À partir de 2007, 10 ans après sa création, Google décide de ne plus être qu'un simple moteur de recherche. Il commence à proposer ses propres services dans le juridique, le shopping et bien d'autres domaines. Alors depuis 10 ans, des entreprises portent plainte pour abus de position dominante. Et depuis 2015, la Commission a lancé 3 actes d'accusation officiels contre Google. L'un des plaignants a son siège ici, à Bruxelles. Augustin Reyna travaille pour une association européenne de défense des consommateurs. Pour mieux comprendre leurs revendications, il décrypte pour nous les dessous d'une page Google, qui attire aujourd'hui 9 internautes sur 10. Il cherche à acheter une télévision. La première chose qui va apparaître, c'est cette boîte, qui est le service Google Shopping. Dans cette boîte, on trouve en fait des vendeurs qui ont passé un marché avec Google pour pouvoir placer leurs produits. Mais il y a d'autres comparateurs de prix en Europe et dans le monde, mais ils n'apparaissent pas ici. Ils peuvent apparaître en bas ou sur les pages 3, 7 ou 10. Sauf que des études prouvent que les consommateurs ne vont pas jusque dans ces pages-là. Son comparateur de prix vaut à Google le premier acte d'accusation de la Commission européenne. Elle dénonce un traitement de faveur au détriment des services de comparaison de prix concurrents. L'arme de Google, des algorithmes de recherche avantageux. Le dernier en date, Panda, créé en 2011. Il a fait des ravages, comme nous l'explique Alexander Tominski. Cet avocat représente un groupement d'entreprises plaignantes. L'algorithme Panda est un algorithme qui va considérer que des sites qui ont peu de contenu propre, comme des comparateurs de prix, vont être dégradés au niveau du ranking des résultats qui vont être affichés aux consommateurs. Il va sans dire que le service de Google n'est pas soumis aux mêmes algorithmes que ceux des concurrents. Comment Google justifie-t-il sa stratégie ? La réponse, c'est le lobby européen des mastodontes d'Internet comme Amazon, Microsoft, Facebook et bien sûr Google qui la donne. Pour Jacob Kukarzik, Google ne ferait que s'adapter aux attentes des consommateurs. Google n'a jamais exclu personne de son moteur de recherche, de son algorithme. Et vous pouvez trouver les concurrents de Google sur son moteur de recherche. Google a juste décidé qu'il servait mieux les consommateurs en leur donnant des résultats directement. Google n'empêcherait pas la compétition. Dans sa réponse à la Commission européenne, Google montre à coups de graphiques qu'il n'a pas écrasé la concurrence sur le marché des comparateurs de prix. Et que Google Shopping, ici en bleu, est loin de dominer le secteur. Mais Alexander Tominski dénonce ces courbes en trompe-l'œil. Premièrement, Google inclut ici des courbes de Amazon et de eBay. Or, Amazon et eBay ne sont pas des comparateurs de prix, ce sont plutôt des clients des comparateurs de prix. Google a inclus Amazon et eBay sur le graphique, car les courbes de trafic, comme on le voit très bien, tendent à montrer que Google Shopping n'a pas des résultats incroyables comparés aux autres. Autre problème de ce graphique, les résultats de Google Shopping n'apparaissent qu'à partir de 2013. Google Shopping n'a pas été créé en 2013. Google Shopping ne s'appelle Google Shopping que depuis 2013. Et lorsqu'on regarde les résultats d'avant 2013, on comprend pourquoi ils n'ont pas été inclus sur le graphique de Google, puisqu'ils montrent très clairement que Google est le comparateur de prix qui domine très clairement le marché. Ce qui est intéressant, c'est que le pic de trafic correspond à l'introduction de l'algorithme Panda qui diminue la visibilité des concurrents. Des astuces qui n'ont pas échappé à la Commission qui poursuit son enquête. Mais le géant du net imposerait aussi son monopole sur un autre territoire, les smartphones. C'est l'objet de la seconde plainte de Bruxelles. Google imposerait ses services sur Android, le système d'exploitation qui équipe 8 smartphones sur 10. Alors peu à peu, la résistance s'organise. Paris, en juillet dernier. Photographes et journalistes ont été invités par Quant,
Ce moteur de recherche franco-allemand célèbre ses 3 ans, mais aussi son passage en force sur Android. Notre but, c'est d'être le numéro 1 en Europe sur ce marché, mais c'est aussi, on ne va pas se cacher derrière notre petit droit, prendre 5 à 10% du marché de l'autre. L'autre, c'est Google, qui empêcherait Qwant d'exister sur les smartphones. Voilà, ça c'est l'Android normal que la plupart des utilisateurs d'Android d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous cliquez ici sur Chrome et vous allez arriver sur Google. Si vous êtes ici, vous voulez passer à Qwant. Donc vous allez dans les settings et vous regardez le moteur de recherche disponible. Et donc vous cliquez là et vous avez Google, Yahoo, Bing, Ask et AOL. Mais vous ne pouvez pas ajouter Qwant parce qu'ils ne permettent pas aujourd'hui à Qwant d'être utilisé dans les moteurs de recherche à l'intérieur de Chrome. C'est impossible. Pour trouver Qwant, l'utilisateur doit passer par Google. Alors, le moteur de recherche franco-allemand a trouvé une porte dérobée. Il a créé un partenariat avec le navigateur concurrent de Google, Mozilla Firefox. C'est satisfaisant pour vous cette solution avec Mozilla ? Malheureusement non, puisque pour 95% des utilisateurs, ils ne vont pas installer Firefox, ils ne vont pas installer Mozilla parce qu'ils ont déjà quelque chose d'installé qui leur permet d'y aller. Donc c'est mieux que ne pas l'avoir. Cependant, c'est encore quelque chose qui force l'utilisateur à devoir faire une action et qui l'empêche d'utiliser le produit qu'il veut sur son téléphone. Aux États-Unis, l'enquête contre Google, lancée par le département de la concurrence, n'a donné aucune suite. L'Europe et sa commissaire Margaret Vestager, surnommée la Dame de Fer, parviendront-elles à calmer la gourmandise de l'ogre Google ?